Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va répondre à cette question: pourquoi est-ce que 2024 est le meilleur moment pour investir dans l'immobilier? Alors avant que je vous explique pourquoi vous devez investir en immobilier en 2024, si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche de façon à être tenu informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine immobilier qui vous permettra de préparer votre retraite, mais aussi sereinement votre transmission de patrimoine. Et justement, en parlant de transmission de patrimoine, pourquoi investir dans l'immobilier en 2024? Parce que vous entendez comme moi énormément de choses dans la presse, dans les médias, de personnes qui vous déconseillent d'investir dans l'immobilier parce que c'est la crise, parce qu'il y a une remontée des taux, etc., etc. Eh bien, on va essayer d'y voir plus clair tout au long de cette vidéo. Comme moi, vous avez entendu que c'est pas le bon moment d'investir dans l'immobilier à cause de la remontée des taux, et on vous explique aussi que l'immobilier est cher et que du coup, entre la remontée des taux et les prix d'immobilier, il ne faut surtout pas y aller. On vous parle même d'un crash à venir. Alors vous savez, personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'investis dans l'immobilier et ça fait 10 ans qu'on m'explique qu'il y a une bulle immobilière, que le prix de l'immobilier va s'effondrer. Et bien vous savez quoi, rien n'est encore arrivé et même après le Covid, l'immobilier a toujours continué à grimper. La réalité, c'est que les gens ont peur d'investir dans l'immobilier. Alors tantôt ils vont se réfugier derrière le prix de l'immobilier qui est trop haut, et puis ensuite ils vont se réfugier derrière les taux qui sont élevés. Mais la réalité, c'est que si vous attendez, vous n'amortissez pas de capital. Donc le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 10 ans, et dans 10 ans, on dira que le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 10 ans, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous savez, le taux de crédit, finalement, je vous le dis tout le temps, on n'en a pas grand-chose à faire parce que ce sont les locataires successifs de vos biens immobiliers qui vont rembourser le prêt à votre place. Et vous pouvez investir aujourd'hui à 4%, voire même à 5% si les taux continuent à monter, mais il arrivera bien un moment où les taux vont rebaisser et il sera alors temps de faire racheter votre crédit immobilier pour retrouver des taux plus corrects. Sauf que pendant ce temps-là, vous aurez pris un train d'avance par rapport aux personnes qui ont décidé de ne rien faire. Vous aurez donc amorti du capital pendant que ces personnes continuaient à réfléchir en faisant des plans sur la comète. Et je vais même vous dire un truc pour compléter ce sujet-là, c'est que vous avez même la possibilité d'acheter un bien immobilier, de le revendre moins cher que vous l'avez acheté et quand même gagner de l'argent. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que vous achetiez un bien immobilier 100 000 euros. Au bout de 10 ans, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que vous aurez amorti la moitié du capital. Il vous restera donc 50 000 euros à rembourser auprès de la banque. Et quand bien même si le prix de l'immobilier devait chuter, que ce bien immobilier, malheureusement, au bout de 10 ans, vous ne pouviez le vendre que 80 000 euros, vous serez d'accord avec moi que vous allez repartir avec 30 000 euros en poche, c'est-à-dire la différence entre 80 000 euros, le prix de vente, et 50 000 euros, la somme qui vous restera à rembourser à la banque. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce sont les locataires successifs qui vont payer votre crédit immobilier. Donc même si vous réalisez une moins-value, vous continuez à gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors on va pas se mentir, ce bien immobilier de 100 000 euros, vaut mieux le revendre 120 000 euros pour repartir avec 70 000 euros plutôt que de vendre 80 000 et repartir uniquement avec 30 000 euros. Mais vous aurez compris la philosophie. Même si vous revendez un bien immobilier moins cher que vous l'avez acheté, vous allez quand même gagner de l'argent. Deuxième excuse que j'entends régulièrement, il n'y a pas de bonne affaire. Alors en général, les gens qui disent ça, ce sont des gens qui ne prennent pas le temps, ne serait-ce que d'ouvrir Le Bon Coin ou le site Se Loger pour vérifier quels sont les biens immobiliers en vente. Je vais vous dire pourquoi, parce que ces sites de petites annonces regorgent de bonnes affaires. Personnellement, j'adore acheter des biens immobiliers en dessous de 100 000 euros parce que je trouve que ce sont des opérations faciles à réaliser et surtout ce sont des projets faciles à défendre auprès des banques. Faites une simple recherche s'il vous plaît sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, cherchez tous les biens immobiliers en France en dessous de 100 000 euros et vous verrez qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers. Alors est-ce que ces dizaines de milliers de petites annonces sont toutes des bonnes affaires immobilières? Certainement pas, mais je ne peux pas croire que sur ces dizaines de milliers de petites annonces, il n'y aura pas une seule bonne affaire.
Et vous savez également, cette bonne affaire, si vous attendez qu'elle arrive à vous sur le bon coin ou sur ce loger, vous pouvez attendre encore longtemps. Parce que cette bonne affaire, ça va être à vous de la créer avec l'offre d'achat que vous allez effectuer. Et bien cette offre d'achat, elle doit compenser cette remontée des taux parce que vous devez toujours être dans cette fameuse équation économique, avoir le loyer qui couvre toutes les charges. Et donc même avec des taux de 4%, 5%, vous devrez toujours arriver à cette équation économique. Alors évidemment, en faisant des offres d'achat agressives et bien entendu en évitant d'investir dans des grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, où là le prix de l'immobilier va être très élevé et vous n'arriverez jamais à ce juste équilibre. Et pour illustrer ça de manière concrète, je vais vous raconter l'histoire d'un bien immobilier que j'ai acheté il y a quelques années. Ce bien immobilier, je l'avais vu à 60 000 euros. On était sur un appartement de type T3 où il y avait tout à refaire. Ce bien immobilier affiché à 60 000 euros, eh bien, j'avais fait une offre d'achat à 43 000 euros. Cette offre d'achat n'était pas passée. Le vendeur n'était pas prêt à me le lâcher à 43 000 euros. Un an après, ce bien immobilier était toujours à la vente. J'ai fait une offre d'achat à 42 000 euros et cette offre d'achat est passée. Alors pourquoi est-ce que j'ai pu avoir ce bien immobilier 18 000 euros moins cher que le prix affiché? Eh bien tout simplement parce qu'à 60 000 euros, il n'était pas au bon prix. Et en refusant en plus mon offre à 43 000 euros un an avant, eh bien le propriétaire vendeur a perdu un an. C'est-à-dire que pendant un an, il a continué à payer la taxe foncière, les charges de copropriété et les assurances. Et en plus, il a perdu 1 000 euros dans l'histoire puisqu'au final, il a accepté une offre 1 000 euros moins chère l'année suivante. Donc encore une fois, oui, les bonnes affaires existent. N'hésitez pas à rechercher sur les sites de petites annonces et n'hésitez pas non plus à vous éloigner de votre lieu de résidence et surtout, n'hésitez pas à faire des offres d'achat agressives. Encore une fois, compensez la remontée des taux par le montant de vos offres d'achat pour respecter cette fameuse équation économique. Troisième fausse excuse, les banques ne financent pas. Ça aussi, je l'entends énormément. Mais vous savez, la majeure partie des gens qui prétendent ça, ce sont des personnes qui n'ont même pas pris le soin de prendre un seul rendez-vous bancaire avec leur conseiller pour leur apporter un projet immobilier, ou alors ce sont des personnes qui se sont arrêtées à un seul refus de prêt. Je vais vous dire quelque chose, le HCSF, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, permet aux ménages de s'endetter au-delà de 35% pour 20% des dossiers. C'est-à-dire que les banques peuvent déroger à cette règle de taux d'endettement maximum de 35% pour 20% des dossiers. Et sur ces 20% de dossiers, 30% vont être destinés à l'investissement locatif et 70% à la résidence principale. C'est-à-dire que si vous êtes endetté au-delà de 35%, vous avez 6% de chances de faire passer votre projet immobilier d'investissement locatif ou alors 14% de chances de faire passer votre projet immobilier de résidence principale. Mais il est clair que si vous vous arrêtez à un seul rendez-vous bancaire, vous êtes condamné à échouer. Je vais prendre un parallèle pour illustrer ça. Je fais partie de la génération qui a vu Michael Jordan jouer en NBA aux Chicago Bulls. Michael Jordan est rentré dans l'équipe des Chicago Bulls en 1984 et il a décroché son premier titre de NBA en 1991. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il s'est heurté à un mur sans pouvoir remporter le championnat. Comment Michael Jordan a fait pour remporter le championnat de NBA? Il a insisté et il a persisté. Et c'est exactement ce que vous devez faire lorsque vous avez un projet immobilier à défendre en banque pour aller chercher le financement. Ne vous arrêtez pas à un seul rendez-vous bancaire. Mais je comprends que pour certaines personnes, il soit plus facile de baisser les bras et de se poser dans le canapé et de regarder Netflix plutôt que de préparer un bon business plan comme celui-là et de faire ensuite la tournée des banques. Et pour illustrer ça, je peux vous dire que sur les 18 derniers mois, j'ai réussi à passer 10 opérations immobilières. Vous pouvez chercher sur cette chaîne YouTube, je vous en ai présenté quelques-uns. Et ceci malgré la remontée des taux et malgré les prix élevés de l'immobilier. Mais je ne suis pas le seul à avoir réussi à financer les projets immobiliers. Beaucoup de mes clients financent des projets immobiliers encore sans apport avec des différés totaux de prêts de 24 voire même de 36 mois. Mais vous savez comment font les gens pour décrocher le financement de leur projet immobilier? Il n'y a pas de secret. Comme je vous le disais il y a quelques instants, ils se bougent. J'en reviens donc à l'excuse de départ.
pourquoi est-ce que certaines personnes se disent que les banques ne financent pas les projets immobiliers alors que d'autres arrivent à les financer? Alors vous voulez connaître mon avis sur tout ça? Eh bien je pense que la réalité des choses, c'est que les gens n'ont pas envie de travailler pour monter un business plan et ensuite pour aller le défendre auprès de plusieurs banques. Et je pense encore une fois que dans la majeure partie des cas, les gens préfèrent rester sur le canapé et critiquer sur les réseaux sociaux tous les gens qui ont des résultats, parce que c'est humain. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est compliqué, qu'on va pas passer du temps pour avoir de l'échec, alors que se retrousser les manches et aller au charbon, c'est la seule manière d'obtenir les résultats. Et enfin, pour conclure cette thématique sur le financement, bien entendu, une fois que vous l'avez décroché, et c'est ce que je fais systématiquement, je vous invite à offrir un petit cadeau à votre conseiller bancaire qui a joué dans votre équipe pour soutenir votre dossier et vous aider à décrocher le financement. Personnellement, j'y vais systématiquement avec une bouteille de champagne et une boîte de chocolat. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien que c'est surtout la peur qui empêche les gens d'investir dans l'immobilier, et c'est surtout la peur et le matraquage médiatique, on va pas se mentir, qui vous décourage d'investir dans l'immobilier. Donc évitez de prendre des conseils auprès de personnes qui n'ont jamais mis un euro dans la pierre. Écoutez plutôt les gens qui ont des résultats, qui ont déjà investi et qui enchaînent les opérations. Ce sera le meilleur moyen d'arriver à vos fins, et pour toutes ces raisons-là, c'est toujours aujourd'hui le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, sans parler du fait qu'il y a énormément de bonnes affaires à réaliser avec les biens immobiliers classés E, F ou G, dont on parle énormément en ce moment dans les médias, mais ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour conclure, croyez en vous, foncez, c'est le meilleur moment d'investir dans l'immobilier. Si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires juste en dessous. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas non plus à l'indiquer. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et maintenant sur TikTok, parce que je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Et en vous abonnant sur mes comptes Instagram, TikTok et Facebook, vous aurez accès à une vidéo quotidienne que je publie sur les réseaux, toujours pour vous aider dans la réalisation de vos investissements immobiliers. Voilà, écoutez les amis, j'ai fait aujourd'hui le tour de tout ce que j'avais à vous raconter sur l'investissement immobilier en 2024. On va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.